grosse semaine qui est passée à la vitesse de l'éclair. Nous sommes vendredi le 16 janvier, 11h55. Bon vendredi tout le monde. Salut Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Ça a été vite encore une fois, hein? J'en reviens pas qu'on est déjà vendredi. Mais parce qu'on aime ce qu'on fait, on est bien chanceux. Je comprends, mais on dirait qu'on est mercredi. Ben je le sais, on dirait que ça a passé en 3 jours. Ça a pas de bon sens. Christine, à quoi ressemble ta fin de semaine? C'est assez tranquille. J'ai un petit brunch avec ma comptable. Oh! Puis le lendemain, visite avec ma maman des condos. Oh! Oui, parce que là, on magasine un nouvel endroit pour elle. Ben ça aussi, c'est un gros mot. Ah, c'est un gros mot certain. C'est hot en Moses. Oui. Tu nous tiendras au courant? Ben, avec plaisir. Francine est bien excitée. Moi, en show en fin de semaine, Chambly et Granby. OK. C'est complet, il n'y a plus de billets, mais j'ai bien hâte d'y aller. Et encore une fois, ce soir, les petits tannants. Ah, c'était tellement bon la semaine passée. J'ai là. tellement aimé ça, là, la petite fille qui t'amène un gâteau. Oui, qu'elle a fait elle-même. C'est trop mignon. Mais tu sais, on est vraiment chanceux parce que l'émission est de plus en plus populaire. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on ouvre les auditions, on a de plus en plus de jeunes, de parents qui embarquent. Je comprends donc. Tabarouettes qui sont bons. Puis c'était le fun, là, cette émission-là. Il y avait la maman puis la grande sœur. Oui, exactement. C'était vraiment le fun, pour vrai. Puis plus tard, dans la saison, on va voir aussi des grands-parents, des meilleurs amis. Il y a une maman monoparentale qui est là avec sa meilleure amie. C'est très cute. On a de tout, fait que puis c'est important de montrer ces familles-là aussi. Ah, bravo. J'adore ce show-là. J'aime tellement ça. T'es gentil, puis je veux que tu viennes la prochaine saison encore Ben, une fois. j'espère, oui. Dans 3 minutes, je veux rendre hommage à des achats qui ont complètement changé ma vie. Je suis comme dans la gratitude, mais des achats que je regarde même encore là, des mois plus tard, là, je fais « Mon Dieu, que je suis content d'avoir acheté ça! » Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. À complètement vendredi aujourd'hui, Christine, j'ai envie qu'on parle des achats qui sont des game changers, qui ont vraiment changé ta vie, qui qu'on prenne quelques minutes pour être dans la gratitude de ces objets-là. Ben, moi, je suis complètement grave. Et là, le premier, je sais que tu vas être de mauvaise foi, mais je veux quand même en parler sérieusement, qui est de mon nouvel aspirateur robot. On fait souvent des farces sur à quel point, mettons, je suis gossant avec ça. Je le sais que je suis gossant. Mais je vais te dire pourquoi je l'aime autant. C'est juste que moi, la première balayeuse robot que j'avais, c'est la première génération. Elle se pognait un peu dans les fils, elle se promenait un peu partout. Et là, je me suis gâté parce que j'avais vraiment envie d'avoir une maison propre. J'ai acheté une nouvelle balayeuse qui fait les deux, qui mop, qui passe la balayeuse et qui fait du mapping. C'est-à-dire que les premières fois qu'elle s'est promenée dans la pièce, elle a une espèce de petit laser qui fait en sorte qu'elle fait le plan de la pièce. Fait qu'elle sait où sont les meubles, elle sait où sont les murs, puis tu peux même dire, toi, je veux pas que tu ailles ici. Elle sait reconnaître, mettons, les tapis. Fait que quand elle passe sur les tapis, elle lave pas le plancher, mais elle aspire encore plus fort et elle s'assure qu'elle passe partout. Et moi, là, j'en parle souvent, là, je sais que c'est gossant, mais je réagis beaucoup à la propreté de ma maison. On dirait que j'ai tellement une vie où je fais plein de choses en même temps, la radio, la scène, la télévision, que quand j'arrive chez nous, j'ai besoin que ce soit calme. J'ai besoin que ça soit posé. J'ai besoin que ça soit pas trop chargé ou sale. Fait que quand, moi, là, tous les jours, avant de partir à la radio, je pars ma balayeuse robot qui lave la cuisine, le salon, puis la salle à manger. Et j'ai un chien, donc il y a du poil. Et tous les jours, quand je reviens de la radio, c'est propre. Et je l'adore, pour vrai. Elle se vide seule, elle change son eau, elle reprend son eau. Tu sais, dans des journées comme cette semaine où je vais promener le chien dehors, puis il y a des traces de pattes parce que quand il revient, mettons, même si tu les essuies un peu, là, tout ça est parti. Je comprends. Un énorme game changer. Mais j'ai la pour même moi. que toi, Pierre. Non, t'as plus la même. Ben oui. Je l'ai acheté avant toi. Ah oui? À cause du chien. Puis? Puis tu m'as demandé pendant des mois, puis t'es-tu satisfaite, t'es-tu satisfaite, t'es-tu satisfaite? À tous les jours, tu me l'as demandé pendant au moins un mois. Puis tu me répondais quoi? Puis je t'ai dit oui, très bien. Mais toi, ça change pas tant ta vie que ça. Ben, je veux dire, c'est bien, là. C'est bien, mais tu sais, je passe pas ma vie à regarder la map, voir où c'est qu'elle est rendue. Moi, là, je l'ai acheté au Black Friday. Puis j'ai dépassé les 3000 minutes d'utilisation. Ça fait plus que 3000 minutes qu'elle passe la balayeuse. C'est sûr qu'elle doit être fatiguée, cette pauvre balayeuse. J'adore ça. Sinon, deuxième game changer, rapidement pour moi, voiture électrique. Ah! J'ai ça depuis 2 ans, je l'adore. Moi, on a 2 voitures à la maison, donc on a quand même une voiture si jamais on doit partir loin. Ouais. Je sais pas si j'avais été seul, si j'avais opté pour la voiture électrique, mais en étant les deux, moi, j'adore ça. Ce que j'aime, ne plus avoir à arrêter aux stations d'essence. Je comprends. Pouvoir me brancher chez nous. Et ce qui est le fun, c'est que la plupart des voitures électriques, maintenant, tu peux les contrôler avec ton application. Tu sais, comme hier, je tournais, il y a un peu neigé, je le mets en mode hiver. Ça veut dire que tout part dans l'auto pour que ça fonde puis que l'auto soit chaude. Mais t'as l'inverse aussi. J'ai un mode été.
Et quand, mettons... Elle climatise de loin. Mais sinon, là, même, mettons, si je fais rien, elle a comme une espèce de sensor que quand, mettons, ça devient plus que 24 ou 25 dans l'habitacle, automatiquement, elle part l'air climatisé. Ça, c'est écœurant. C'est écœurant, hein? C'est écœurant, certain. Puis bon, le troisième, j'ai pas le temps d'en parler. Mais je voulais juste savoir, oui. Pierre, avec la tournée, tu utilises-tu ton char électrique? Parce que c'est compliqué, là. Ben, j'utilise la... Ben, il y a beaucoup de salles maintenant qui sont munies de chargeurs? De chargeurs électriques. Fait que je peux. Mais tu sais, ma limite pour moi, c'est vraiment Québec. Ah ouais, je comprends. 3 heures de route, mettons. Exactement. Okay. Mais pour vrai, je l'adore. OK, j'en ai un troisième à dire, mais je vais regarder pour le retour parce que j'ai trop parlé de ma balayeuse. Okay. Au 6-12-13, partagez-nous votre dernier achat qui a complètement été un game changer pour vous dans votre vie. Ça peut être bien niaiseux. On va vous lire. Il y a Viviane qui dit « Je sais que je suis vraiment en retard, mais je viens tout juste de m'acheter un air fryer puis je capote. » Ah! C'est quand vrai même que le ça, fun, c'est hot, là. Oui, ça prend pas de temps, c'est prêt. Ça prend pas de temps. Puis tu sais, quand tu cuisines pour la famille, il y a le four qui part de quoi, il y a l'air fryer qui part quelque chose aussi. Moi, j'adore ça. Il y a Suzy qui dit « Ça fait super longtemps que j'avais un blender avec lequel il fallait que je me batte pour que ça fonctionne comme il faut. J'en ai un nouveau à Noël, ça a changé ma vie. » Ça aussi, des fois, quand t'as une vieille patente qui te fait chier, puis tu le changes pour un neuf que t'as pu à te battre, à le plier. Ah, moi, j'adore ça. Mais tu le tolères, tu sais, même s'il fonctionne moins bien, tu fais « Ah! » Oui. C'est niaiseux de le changer, c'est niaiseux de le changer, tu l'étires, puis à un moment donné, quand t'en as un nouveau, tu fais « Ah! Me suis passé de ça. » Pourquoi j'ai toléré cette snoute-là? Ah oui. Il y a Vincent qui dit « On vient de déménager, c'est la première fois que j'ai un garage. » Oui! Ça aussi, c'est mon rêve, ça fait... Oui. Mais toi, t'as eu un tempo. Mais là, la maintenant, première j'ai un abri hiver, tempo. Est-ce que ça fait une différence pour vrai? J'adore ça. Oui. Oui, quand il y a tempête, je ne déneige plus ma voiture. Ça protège mon entrée. La seule affaire, c'est que je trouve que ça fait beaucoup de glace. Tu sais, parce que l'eau, ça stagne comme là, on dirait. En tout cas, je sais pas comment ça, là, mais c'est un peu plus glacé que c'était. On continue dans le domaine automobile. Très bien. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai des bancs chauffants dans ma nouvelle auto, je trouve pas ça plate. » Moi, j'ai hâte d'avoir des bancs climatisants. Ah, je sais, à chaque fois que je vais te chercher, je te chauffe pas les faux fun, je te climatise. Tu me climatises les fun, pis ça, je suis pas déçu. Ah non, ça, c'est le fun pour vrai, l'été. Moi, j'adore ça aussi. Il y a quelqu'un qui dit moi, mon game changer, c'est que je viens de tomber célibataire, que je suis allé remplir ma table de chevet. Ah ben ça, mort en Ben oui. clip sur Eros et compagnie pour 15% de rabais. Puis on n'a pas besoin d'être célibataire pour remplir sa place, Non, sa table vous pouvez la remplir en couple, seul, en trio, tout ça peut. Je te nomme des gadgets qui apparemment changent une vie. Dis-moi si ça te parle. OK. Une bicelle, tu sais, la machine pour laver les tissus en profondeur? Pour laver quoi? Les tissus. Les tapis. Je connais pas ça. Ah, nous, on a ça chez nous. T'sais, mettons, on lave le tapis du salon, mais aussi nos chaises de cuisine. Ah oui? Oh, mon Dieu, Ça fait oui. comme de l'eau puis ça aspire en même temps? Exact. Là? Ah oui, OK. Oh, oui. mon Dieu, je suis bientôt emballé. J'adore ça. Bon, une machine avec un œil magique qui met la parfaite quantité de pâte à dents sur ta brosse à dents. Ah, mais ça doit finir par se cochonner. Ça doit être même, Qui dit « Oh non, on est trop mis, pas assez mis, c'est de la merde. » On n'achète pas ça. OK. Bon, l'aspirateur Dyson V15 avec un laser qui te montre toute la poussière que tu peux pas voir à l'œil nu. Eh ben. Un cauchemar. Mais là, tu peux pas avoir ça et 3 balayeuses robots. Là, On va avec les balayeuses robots. Balayeuses. Bon, une guillotine à bagel. Tu sais, tu mets ton bagel. Oui, puis ça le tranche parfaitement en deux. Oui. Une lumière à bol de toilette qui s'allume toute seule pendant la nuit quand elle sent du mouvement. Funky. Funky, hein? Ben oui, j'aime ça. Une petite lumière dans la toilette. Parfait. Des écouteurs sans fil qui enlèvent le bruit. Oui, OK. Un sous-verre chauffant pour garder ton café chaud. Wow, quelle bonne idée. Moi, j'ai acheté ça à Catherine pour sa classe. Fait que son café, il est toujours chaud. C'est tellement une bonne idée. Tellement un bon chat. Oui. My way down! Ah! Puis un ventilateur de cou. Ça te parle? Hein? Non, mais ça me parle, mais pas tant que ça. OK. Parce que on dirait que les ventilateurs de coups sont pas faits pour mes coups à moi. Ah, je comprends. On dirait qu'ils m'arrêtent T'as un dans le cou trop milieu. large. Ben oui, puis Oui. beaucoup de menton. On dirait que ça fait juste m'accoter dans le menton, puis ça me souffle dans le gras. Là. Moi, mon troisième game changer, j'allais l'oublier, mais c'est le défroisseur à vapeur. Tu sais, les steamers. Ah oui. Ça, pour vrai, parce qu'avant, il n'y a rien qui me tentait moins que de sortir la planche à repasser puis le faire. à Ça, repasser, 3 minutes blabla. après, c'est Oui. mon bonheur. C'est le quiz Ah oui? à Vivi. À qui? À Vivi. C'est le quiz à Virginie. Toi, Virginie, là, t'as été un game changer dans l'émission. Ben voyons Ah, donc. c'est le fun que tu sois embarqué avec nous dans ce show-là. T'es tellement bonne. Très gentil. Ça fait plaisir, ma grande. Alors, mon quiz cette semaine a été inspiré d'un autre de mes grands projets, là, après mon projet Pain.
Oui. Là, c'est projet réaménagement, réorganisation. Nouveauté. Et que j'aime ça. Je change des meubles, de la déco à Waydon. Et j'en ai monté du meuble Ikea pour vrai récemment. Et c'est de ça qu'est inspiré mon quiz. C'est fait en fait à partir de chansons qu'on retrouve sur la playlist officielle de Ikea. Oh! Oui, il doit Ikea, avoir, une playlist officielle. il doit absolument. avoir du ABBA, c'est suédois. Ben, même pas. Ah! On est bien dans la pop aujourd'hui. On va aller chercher The winner first votre of all, côté oui. pop, OK? Oui. Très pop. Alors, Pierre, on commence avec toi? Yep. I can't relate. C'est-tu Sabrina Carpenter? Absolument. Yeah! Le titre? Espresso? Espresso, bravo! Oh! Yeah, c'est la seule que je connaissais! Nanny Dango. Très bon, j'aurais pas trouvé ça. Bravo. Merci beaucoup. OK, cri-cri à ton tour. Oui. It's passing like a solar. Oui. Odini. Odini. La petite, là. La petite puce. Comment C'est-tu ça s'appelle? Ariana Grande? Ah, Non, c'est Dua Lipa. Dua Lipa. La petite puce. La petite puce. La petite puce, ça c'était ma tante. La petite qui chante avec des danseurs, elle est bien bonne, Ouais, je bonne. l'aime bien. Oui, bonne et belle. OK, Pierre, à ton tour. Oui. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's La no voix, right Christine. C'est pas Beyoncé. Sia. Oui. Chandelier. Non. Oh! L'autre, Le titre, c'est c'est pas Unstoppable. Chandelier. Unstoppable. Ah! Il y a beaucoup de reels Instagram qui prennent cette toune-là de gens qui sont comme dans l'empowerment. Oui, Là. absolument. OK, ça va très bien. Oui, on a du continue plaisir. avec Christine. It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. Tu Lady Gaga? Non. Mais elle est bien extravagante. With your arms out like an Chaperone? Oui. Le titre? Ben, c'est pas Pink Pony Club. Non. Je sais Ah, pas. regarde-moi pas. OK. J'ai aucune idée. Good luck, babe. Non. Mais déjà que t'as eu la chanteuse, Christine, je te trouve bien bonne. Merci. Vous êtes tellement pop. Ben, à date, super pop. Oui. Vous êtes très pop. Non, mais Ouais, les ouais. vieilles tunes que plus personne n'écoute sont là souvent. OK, Pierre, à toi, il y a 2 artistes possibles ici. Oh. Il y a Bruno Mars. Oui, bravo. Le titre? 24 Karat Gold. Non. Ah, Lady Gaga. Ben là, je veux pas l'autre artiste, je veux le titre. Pas de- Non, j'ai juste Dead Dance, mais ça n'a pas rapport. Last Dance. Dead Dance. C'est quoi? Die with a smile. Ah oui. Die with a smile. Ben oui. On est gênant, Pierre. Sérieux, non. on est gênant. Ah non, mais moi, je vois le 6-12-13, puis tout le monde là, sauf nous autres. Ben là. oui, puis ils l'ont en 0.2 secondes. OK, Christine, une dernière pour toi. Tu vas l'avoir. Something's got a hold on me Ah, Teddy lately. Swin. Oui. Don't know myself anymore. Cette voix-là, hein? Ah! Woo! Ah! Ah! feels That's like it! a world Attends! Ah, Lose Control! Oui! Yeah! Mais moi, je suis content. Ah ouais, ça, là, miam! Il est beau pis bon, hein? Ah ouais, il est tout ça. Ouais. Hey, ben mon Dieu, c'est super serré, mais c'est 5-4 pour Christine. J'ai gagné! Bravo, Christine! Grâce à Chaperone! La pop queen! Ben voyons donc! La pop queen qui pop Complètement up! Ikea! En parlant de la pop queen Ikea, Christine, dans 5 minutes, tu veux te parler d'une école qui va enseigner une nouvelle matière aux jeunes. Ben oui, puis je pense qu'on devrait prendre exemple là-dessus, Pierre. Ça risque de changer bien des affaires. Je vous explique tout ça tout de suite après la pause. Restez là. Merci, Virginie. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pipi, Oui. le Danemark est dans le jus. Ah! Ah oui, il est neuf encore, eux autres. On en a parlé la semaine dernière, tu te souviens, du Danemark? Pour le zoo. Oui, exactement, les avec petits les sapins. sapins puis tout. Ben, ils ont... Non, c'était pas ça? Ah, c'était Ah, l'Allemagne. Mais c'était l'Allemagne. pourquoi le Danemark, d'abord? Ah oui, ben c'est ça. Ah, J'allais la le dire. poste. Ils ont très arrêté bien. la poste. Alors, c'est ça, ils ont arrêté la poste, Pierre. J'allais le dire. Mais là, l'autre affaire, c'est qu'ils ont commencé à enseigner une nouvelle matière dans leur école. Est-ce que tu sais ce que c'est? Les émotions.
Ben oui. Ah! Pas loin, ils ont commencé, ils donnent des cours d'empathie. OK. Non, mais j'essaie de trouver comment t'enseignes ça, l'empathie. Ben, c'est ça, là, ils consacrent 1 heure par semaine à la communication puis aux compétences sociales. Fait que dans ces cours-là, les élèves vont apprendre les émotions, Ouais. les relations, les conflits, écouter, comprendre les autres. L'objectif, c'est de favoriser le bien-être, la coopération puis un climat social sain. Ben, est-ce que je peux te donner mon avis? Ben, attends une minute. OK, vas-y. Ce temps-là est fait maintenant partie intégrante du programme scolaire des élèves de 6 à 16 ans. Oui. Tu trouves pas ça pertinent? Je trouve ça extrêmement pertinent. Mais je veux te dire d'où est partie ma réflexion. C'est juste que des fois, ça arrive, mettons, avec Agnès et Alfred à l'école, qui ont des ateliers, mettons, avec les gens de l'école pour la résolution de conflits. Oui. Puis au début, moi, ma première réflexion, c'était comme « Hey, c'est un peu quétaine. Quand tu as fait ça, je n'ai pas aimé ça. » Puis ma première réaction, ça a été ça. Puis après ça, j'ai vu Agnès régler des problèmes. Des fois, ben, tu sais, pas des énormes problèmes, mais tu sais, des affaires qui font en sorte que ça fait pas l'effet boule de neige, Ouais, que ça arrête maintenant. Puis j'ai vu mes enfants être capables de dire comment ils se ressentaient. Puis je trouve ça extraordinaire. Fait que quand tu parles des affaires d'empathie comme ça, je trouve qu'il y en aura jamais trop. On a tellement été dans l'intellectuel. Oui. Puis pas dans l'émotif que je trouve que ça fait un équilibre qui est parfait. Eh bien, Pierre, je pensais pas que tu t'en allais dans quelque chose de positif. Là. J'étais sûr que t'allais chier sur ce cours-là. Non, je trouve que c'est une bonne chose. Ben oui, c'est une bonne chose. Moi aussi, je trouve ça. Tu sais, on voit tellement sur les réseaux sociaux que les gens se critiquent, ils s'envoient promener. Hey, revenons à la base, puis soyons capables de se mettre dans la tête de l'autre. Puis dans justement, sa place. que ce soit enseigné à l'école, Oui. ça te permet qu'au début, ce soit un peu là, ça Malaisant. tourne carré, c'est malaisant, mais c'est un Oui. endroit d'apprentissage. Fait que t'apprends aussi à avoir des conversations, à nommer tes émotions. Tu sais, le bout où Agnès fallait qu'elle dise « Je me sens comme si... » C'est Oui. sûr que dans la vraie vie, ça s'applique moins bien. Sauf qu'à force de le pratiquer à l'école, ça va devenir plus facile dans la vie de tous les jours, Oui, puis surtout en tant qu'adulte. Ça normalise la patente. Fait que quand t'as un autre élève qui arrive qui fait « Hey, ça, moi, j'ai moins aimé ça pour telle raison », on dirait que tu comprends ce qui se passe. Non, moi, je suis complètement emballé. Puis c'est enseigné avec des discussions guidées puis des activités de groupe. Fait que tu sais, c'est pas juste des notions avec le prof en Un avant. PowerPoint. Puis ouais, c'est ça exactement. Tu sais, il y a des mises en situation. Fait que je trouve ça vraiment pertinent. Ouais, moi aussi. Ben au retour, on va tester ton empathie, mon pépi. Non. Ben restez là parce que vous oui. allez pouvoir faire le test, vous autres aussi. Puis il y a beaucoup de réactions au 6-12-13. Hein? Je te lis des messages. Il y a Sylvie qui dit « C'est tellement une belle initiative. On devrait faire ça ici aussi. » Il y a Maude qui dit « Je pense que ce serait primordial d'enseigner la gestion des émotions. Ça changerait tellement de choses chez les futures générations d'adultes. » Puis, sais-tu quoi? J'aimerais rajouter de quoi. J'ai l'impression qu'on apprend beaucoup les émotions aux filles, puis pas tout le temps aux gars. Mais je pense que ça tend à changer. Mais ça, c'est quand même, là. exactement le genre de truc qui fait que ça change, qu'on normalise les émotions puis qui sont de moins en moins genrées. Ouais. Ben Pierre, on va tester ton niveau d'empathie. Oui. OK? J'ai des questions pour toi. Réponds-y honnêtement. Parfait. OK? Puis vous pouvez le faire vous aussi là, à la maison ou Oui. ben, peut-être moins dans le char, là, mais vous le réécouterez en balado. Comptez le nombre de réponses auxquelles vous répondez par oui. OK? Pierre, est-ce que tu préfères écouter plutôt que de parler? Oh, je suis obligé de dire non là-dessus. Non. Très bien. En étant honnête, là, des fois, il faut que je m'arrête pour me dire non, là, la personne, elle veut pas une réponse. Là. Ah oui, c'est vrai. Elle veut me Oui. jaser. Est-ce que les gens te demandent souvent ton avis? Oui. Oui. Est-ce que les événements sociaux t'épuisent? Qu'est-ce qu'on entend par événements sociaux, mettons? Ben, je sais pas, moi, un party, un événement social. Non, ça me donne de l'énergie au contraire. Oui, OK, très bien. Les parties de bureau, t'adores ça. Est-ce que tu adores les animaux? Oui. Oui. Est-ce que tu considères que tu es un leader naturel? Ben, j'aurais tendance à dire que oui. Je regarde l'équipe. bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, OK. Est-ce que les horreurs que tu vois aux nouvelles te bouleversent? Ah oui, Oui. j'étais cœuré. Est-ce que l'état des gens qui t'entourent déteint sur toi? Tu sais, si quelqu'un a une mauvaise humeur, Oui. t'éponges ça. Oui, souligne-le ça, Christine. Oui, je le souligne bien. Est-ce que tu es capable de savoir si quelqu'un ment juste en l'écoutant parler ou en observant son langage corporel? Pas tout le temps, je suis obligé de dire non. Non? Je fais trop confiance aux gens en général. Je sais pourquoi ils me mentiraient. Alors, sur 8, Pierre, t'as dit 2 non. Ce qui veut dire que t'as dit 6 oui. Exact. Et si vous avez 5 oui et plus, Ouais. vous êtes considéré comme trop empathique.
Trop empathique. T'es hein? too much, Pierre. C'est une étude du département de psychiatrie de l'Université de Californie qui le Ça, dit. c'est ma préférée en plus. Parce que l'empathie, c'est une super belle chose, mais il y a des dangers à l'être trop. Ça peut mener à un épuisement émotionnel, de la négligence de soi au profit des autres, puis de la confusion entre nos propres émotions puis celles qui nous appartiennent pas. Fait qu'il faut savoir trouver un équilibre dans notre compassion. Mais malgré tout ça, je suis un leader naturel. Moi, c'est ce que je retiens. Ah, ben ça. Follow the leader, follow the leader. Hey, follow the leader, follow the leader. Dans Complètement Midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Salut Virginie de retour. Bonjour! La crème de la crème, les meilleurs ou pires moments de la semaine. Il y a de tout. Qu'est-ce que tu as noté cette semaine? Il y en a eu. Grosse semaine, pour vrai, oui? vraiment. Ah oui. Bon, on a appris cette semaine que Christine est une femme très spéciale, qui fait quelque chose de très, très, très rare. Ah, Quoi donc? Qu'est-ce que je fais donc? je me rappelle pas pendant C'est tout. rare, là, personne ne fait ça. On écoute. Chanter ou regarder un film? C'est deux bons choix, Je hein? préfère chanter. T'as mieux chanter? Oui. Est-ce que tu chantes souvent tout seul chez vous? Hein? Oui. Oh, OK. Des fois, il y a une tonne qui part, je la chante. Te coucher dans des draps frais ou prendre Non, un... non, mais je suis une femme spéciale, ma chérie. Complètement fofolle. Ah oui, ça part, chante. moi. Ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu ailleurs, hein, t'as vu? Christine nous a dévoilé sa grande passion des oiseaux cette semaine. Oui. Oui. Et il y a une autre de ses passions secrètes qu'elle nous a aussi partagées. C'est quoi? Qu'est-ce que j'aime donc? Les Une méduses? grande passionnée Oui. des méduses. Oui. Elle, ce qu'elle peut faire, c'est, tu sais, ces espèces de fils là, qui sont comme des tentacules. filaments, Là. oui. Ouais, ces filaments-là. Ils ont plein de petites épines qui sont comme minces comme des cheveux. Là, Puis là ça s'agrippe à ta peau, ça rentre les épines dans ton épiderme, puis ça injecte un poison qui s'en va directement à ton cœur puis qui l'arrête. Fait que tu crèves parce que ton cœur pompe plus ton sang, puis tu finis par te noyer parce que t'es dans l'eau. Puis ça, c'est ta passion. Bon, c'est sûr, dit de même, c'est violent, là, mais c'est fascinant. C'est passionnant, c'est vraiment Mais passionnant. oui. Bon, on le sait, vous faites souvent appel aux auditeurs pour avoir des réponses à des questions. Oui. Et cette semaine, vous les avez pas lâchées. Il y a une question très importante que vous vous posiez, laquelle? Ben, Le melon d'eau? pompier? Voyons. On écoute. Parfait. Donc, au 6-12-13, si vous connaissez la loi, on veut tout savoir. Ben, oui, une émission de service ici. Mais mettons, là, A-t-on le droit d'être en cul en hiver à Montréal? on n'y a jamais répondu. On a le droit de savoir! Ben oui, le peuple a besoin de savoir. Et pas plus tard que quelques secondes après ça, vous avez remonopolisé le 6-12-13 pour Oui. une autre affaire. Oui. Laquelle? Clémentine ou melon d'eau? Ben oui. Alors, au 6-12-13, c'est pas compliqué. Textez Team Clémentine ou Team Melon d'eau. On veut savoir, je suis le seul ou c'est vraiment une majorité de Clémentine? T'en demandes beaucoup, 6, 12, 13 en 3 minutes. Là. Ben moi, le 6-12-13, là, je l'exploite. Oui, mais on aurait pu se concentrer sur la police puis revenir sur Clémentine demain. Non! Ah, OK. Si vous aimez les polices, les fruits, textez-nous. Les polices, les fruits. Si vous aimez les polices, les fruits, textez-nous. C'est important. C'est bon, oui. OK, et finalement, on sait que Christine est une grande autrice, compositrice, interprète. Ah oui. Et qu'est-ce qui lui a inspiré son dernier hit cette semaine? Un bon rigodon là, de c'était quoi, donc? Ben, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est le 6-12-13 encore? Oui! Hey, on a plein de messages au 6-12-13. Il y a Valérie qui dit « Nous autres, on prépare notre déménagement dans la région de Québec avec mon plus jeune de 16 ans, mon conjoint, mon père, nos 2 chiens, 2 chats, une chèvre et 4 chevaux. » On dirait une tonne de caisse. C'est ça. Ou une chanson à répondre, tu sais. Oui, 2 chiens, exactement. 2 chats, une chèvre et 4 chevaux, un 2 chats, 2 chiens, une chèvre, 4 chevaux. Non, mais faut meubler, tu Ben voilà. Ben bravo et merci encore pour cette... Hey, merci beaucoup, Virginie. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts. Continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, mon pipi, visiblement, là, t'avais besoin de te faire complimenter. Oh! Ils sont beaux, mes souliers, hein? 60 piastres en spécial. Hey, parle-moi d'une belle nouvelle. Ah, puis j'ai les jeans qui me font un beau cul aussi. On n'oublie bon! jamais ça! Ben, si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts disponibles
tous les week-ends dès 6h. Il y a complètement meilleur moment les samedis, puis complètement divertissant les dimanches. Hey, merci d'avoir été là, puis on le dit souvent, mais on a vraiment la meilleure équipe radio au monde. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, puis l'animatrice de nos quiz, qui a nos réseaux sociaux, qui a tout le temps plein de bonnes idées. Fred à la production, qui s'occupe tellement bien de nous. Phil à la mise en onde, qui danse en way down, Phil. Puis merci à toi, Christine. Je le répète souvent, mais je trouve ça important de le dire. Je ferai ce show-là avec personne d'autre. Ah ben moi non plus. Et je donne quand même un petit bisou à la petite puce à Dua Lipa. Mais aussi un bisou à toi, Pierre. Merci d'être toujours là pour me climatiser les faunes. Oh, ça fait plaisir. Merci. À lundi, bonne fin de semaine. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader.